Nous sommes en avril 2021 et ça fait plusieurs jours que je mange à chaque repas des carottes, des courgettes, et ça là vient du jardin, hein, s'il te plaît, cuites à la vapeur, mixées et mélangées avec de la viande hachée. Un repas digne d'un prisonnier. Je suis tout maigre, je ressemble à un adolescent qui joue depuis 3 siècles à World of Warcraft enfermé dans sa chambre. Et j'ai perdu ma joie en croyant améliorer ma vie. Si j'en suis arrivé là, c'est à cause de 3 mots dont on va parler dans cette vidéo. Si toi aussi tu as tendance à être super dur envers toi, à te mettre la pression, une pression pas possible, écoute bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner une clé pour sortir de ce mode de fonctionnement hyper délétère. Si ça t'intéresse, mets un pouce, abonne-toi et rendez-vous après le générique. Fabien, allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de te réveiller. Avant d'aller plus loin, il faut que je te parle des posters de Schwarzenegger. Quand j'étais adolescent, j'avais des posters de Schwarzenegger de Terminator partout dans ma chambre. J'étais hyper inspiré. C'est normal pour un enfant de s'identifier comme le super-héros qui est une sorte de super papa auquel tu as envie de ressembler. Il y a tout un ensemble de valeurs et de morale en lien avec l'éthique, en lien avec le dépassement de soi, protéger les autres. Il y a tout un ensemble de choses qui font qu'on s'identifie à ces super-héros. Et ces super-héros, ça peut aussi être ces acteurs, ces personnages qui sont musclés, qui sont beaux, qui sont forts, que nous, petits garçons et petites filles, voyons quand on est plus jeune. L'identification, elle a ce rôle crucial pour un gamin de développer son identité, sa confiance en lui, dans l'apprentissage aussi, apprentissage des normes, apprentissage du vivre ensemble, et il y a plein d'autres fonctions de l'identification, c'est pas le sujet. Mais clairement, il y a un âge où ça doit s'arrêter, sinon ça dégénère, sinon ça devient pathologique, et il y a un vrai problème, comme tu vas le comprendre tout de suite. En 2020, je me sens frustré parce que j'ai certains symptômes physiques qui traînent, et j'ai envie de prendre ça en main. Alors je décide de m'en occuper et de prendre un coach en hygiénisme. Si tu connais pas l'hygiénisme, tu chercheras sur Google. C'est une sorte de naturopathie plus qui peut paraître un peu extrême. Et enfin, c'est des principes d'hygiène vitale qui sont vieux de plus d'un siècle et qui peuvent aller très très loin. Donc je prends ce coach et au début, il me demande qu'est-ce que moi je changerais dans mon mode de vie. Et je trouve ça super intéressant. Il observe d'abord mon mode de vie, mon quotidien pendant 2 semaines et puis il me dit Fabien, qu'est-ce que tu changerais là-dedans? Oh ben je pourrais, là je vois bien que j'ai un peu trop mangé de j'ai manqué de sommeil là, donc je pourrais commencer par là et par là. Puis au bout d'une, 2 semaines, ça s'est très vite transformé en bon Fabien, maintenant tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça. Au bout de, en fait, quelques mois, j'ai arrêté le gluten, j'ai arrêté les produits laitiers, j'ai commencé à manger cétogène, j'ai diminué le nombre d'aliments drastiquement par repas. Ce qui faisait que j'ai très très vite perdu du poids et c'est devenu très très vite un effort et une suradaptation pour maintenir ce mode de vie assez extrême, disons-le. J'appliquais tout à la lettre, le plus possible. J'étais millimétré, appliqué. Si tu veux des résultats, t'appliques la méthode. C'est comme les gourous du web. Tu veux un business, tu veux des millions, écoute, tu appliques, tu prends le process, t'appliques comme un connard, encore et encore et encore, jusqu'à l'atteinte du résultat. Alors moi, je veux des résultats, donc je m'engage. Quelques mois plus tard, je commence à ressembler à Paper Mario. L'intrépide Mario peut se glisser dans les passages étroits. Et là, je réalise petit à petit que les résultats que j'ai obtenus ne ressemblaient pas tout à fait à ce que j'espérais en fait. Mais je persévérais en me disant, ah là, il y a encore ça qui va pas, je mange encore trop, machin, j'ai encore de la bouffe émotionnelle. J'étais dans une quête sans fin en fait, dans une recherche permanente d'amélioration et de viser une forme de perfection, de viser un idéal. Quelques mois plus tard, je suis dans ma cuisine, un soir, et là, il y a une fulgurance qui surgit sans crier gare. Ce coach est toxique pour toi. Je me retourne, d'un côté et de l'autre, personne. Donc c'est bien dans ma tête, comme s'il y avait une partie de moi qui m'avait balancé ça. Mais moi, j'avais pas encore compris qu'il s'agissait de cette partie de moi bien plus intelligente que mon mental et ma connerie qui m'avait amené là, et cette partie de moi qui m'aime plus que tout. Alors moi, je commence à négocier, à dire comment ça, toxique? Je suis en train de m'améliorer, je suis en train d'assainir mon alimentation. C'est quoi de mieux que de vouloir être en meilleure vitalité, de s'améliorer, d'améliorer l'alimentation, d'améliorer le sport, d'améliorer le sommeil, de me purifier. Quoi de mieux que ça? J'étais tellement obsédé sur l'objectif que j'étais aveugle au massacre intérieur qui était en train d'avoir lieu.
Alors les résultats de ce coaching, parlons-en. Alors clairement, il a été efficace. Hein. Mes symptômes ont diminué drastiquement, hein, les rougeurs, les boutons, ça a grandement diminué. J'ai perdu 14 kilos, j'étais en 2D. Physiquement, ça s'était amélioré à plein d'égards. Mais mentalement et émotionnellement, c'était un calvaire, c'était une catastrophe. Là j'en ris, mais c'était pas drôle du tout. Hein. Intérieurement, c'était un massacre, c'était la guerre interne, c'était un fiasco en fait. Je m'étais enfermé tout seul dans un cadre idéologique qui à la base n'était pas le mien, et j'en ai fait tellement mien que j'ai fini par me couper de moi-même, de mes ressentis, de mes besoins, de mes émotions. J'étais de plus en plus coupé de ma vitalité en cherchant à atteindre mon objectif de vivre plus de vitalité. Je te la refais. Je me suis coupé de ma vitalité en cherchant à atteindre mon objectif de vivre plus de vitalité. What the fuck? J'étais devenu insupportable, rigide, irritable, chiant, j'avais perdu la joie, j'avais perdu mon humour de merde. Et le pire, c'est que je me racontais que ça me faisait du bien. Je commençais à devenir prosélyte, comme je peux l'être, et je commençais même à réfléchir avec ce coach sur comment je pouvais lancer avec lui une offre et aider d'autres personnes. C'était absolument n'importe quoi. Tu vas comprendre dans un instant comment j'ai pu aller aussi loin dans mon délire. C'est maintenant que j'aimerais te faire une parenthèse énéagramme qui est très éclairant comme modèle pour comprendre ce type de situation. Ce coach, il était de type 1. C'est un instinctif intérieur. Donc, centre instinctif préféré, je suis le contrôle que j'ai sur moi. C'est une personne qui est donc... Enfin, il est certain de sa vérité, il sait qu'il a raison, il sait que ses principes sont les bons, et du coup, le 1, il est directif, il est dans le soi parfait, et il est dans, vas-y, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et pour le 1, il y a toujours une porte de sortie par l'action. Si tu n'arrives pas, ça veut dire qu'il faut que tu fasses plus. Si tu n'es pas encore au résultat, eh ben, tu te dépasses et tu vas y arriver. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Autrement dit, et c'est pas vrai pour tous les 1, mais en tout cas, là, dans ce cas-là, avec lui, il n'y avait pas d'espace pour la nuance, pour l'écoute. Il y avait une sorte de pseudo-écoute et après c'est bon, ben, Fabien, maintenant tu fais ça, tu tranches, tu bats les couilles, maintenant tu décides une bonne fois pour toutes et t'y vas. Et du coup, ben moi, base 3, émotionnel, mixte, extérieur-intérieur, en identification avec mon fantasme de mon objectif, moi j'applique tout. L'objectif est plus important que moi à ce moment-là. Donc je ne m'écoute pas. Et en plus, avec le centre instinctif réprimé, du coup je peux passer aisément en force là-dessus. D'ailleurs, si tu veux entendre parler du centre réprimé en énéagramme, je te recommande chaudement, c'est un sujet extrêmement précieux et important. Tu pourras aller voir la vidéo qui est en lien. Donc, dans la base 3, il y a une identification à l'image idéale, à l'idéal du moi. Et quand je suis en identification à l'idéal du moi, il n'y a pas de place pour moi, il n'y a pas de place pour mes besoins. Et il y a du déni des besoins. Parce que c'est bien plus tard, dans cette année-là, en 2021, que j'ai vraiment plongé dans l'énéagramme, que j'ai découvert mon type, que j'ai mis à jour mes mécanismes. Et là, Eureka! Putain, mais c'est pour ça que je suis passé autant en force sur moi. D'où les otites, quelques années avant. D'où toutes les alertes de mon corps pour me notifier quand j'ai commencé à sortir de moi et à me décentrer, à m'oublier en fait. L'identification à l'idéal de moi m'a complètement coupé de la vie en moi. Alors il est temps de te partager les enseignements de cette expérience un peu extrême qui a duré 6 mois de ma vie, 6 mois pendant lesquels j'ai fait 6 mois sans gluten, sans produits laitiers stricts, 4 mois de cétogène. Le cétogène, c'est quand tu vas chercher à manger moins de 50 grammes de glucides dans la journée, donc c'est extrêmement peu. C'est à peine une banane, c'est une demi-patate douce, c'est très très peu. Et du coup, le niveau de frustration, le niveau de colère, de tristesse que j'ai ravalé, c'était énorme en fait. Donc ça a été vraiment une catastrophe en fait, à plein d'égards. Et en même temps, ça a été super précieux et je suis extrêmement reconnaissant de m'être permis de vivre cette expérience parce que j'en ai tiré parmi les enseignements les plus importants de ma vie que je m'en vais te partager tout de suite. 4 enseignements que je t'ai notés, que j'ai envie de te partager. Premier enseignement, c'est que suivre l'idéologie de quelqu'un d'autre, c'est toujours une mauvaise idée. L'idéologie, c'est du bleu dans la spirale dynamique. Autrement dit, quand c'est du bleu, c'est une voie de la vérité unique. Il n'y a que cette voie et c'est tout. Tu fais ça et c'est tout. C'est classique en alimentation d'ailleurs. Hein, c'est, je sais pas si tu es vegan, c'est tu manges que ça et tu respectes à tout prix l'éthique animale jusqu'au bout. Si c'est du paléo ou si c'est du régime sénialé, c'est sans gluten et sans produits laitiers strict.
Si c'est du cétogène, c'est sans glucides, moins de 50 grammes de glucides strict. Et chacun a sa voie comme ça. Et entre les régimes sans viande ou les régimes sans légumes, il y a les régimes full viande aussi. Bref, chacun a sa sauce. Et c'est pareil dans le business, et c'est pareil dans les méthodes de productivité, et c'est pareil dans toutes les idéologies en fait. À chaque fois, il y a un courant de pensée, et il y a les gens qui ont raison, qui sont celui qui écrit son livre, celui qui écrit sa méthode, et qui vend un programme, eh bien, c'est sa méthode qu'il faut suivre, bien sûr, et tous les autres ont tort. Donc, l'idéologie ne prête pas attention à l'écoute du vivant. Il y a juste un truc de applique en fait, te pose pas de questions et fais. Deuxième enseignement, je ne sais pas ce qui est bon pour moi si je ne suis pas présent à moi. Et comme on vit dans une société de gens qui pour la plupart sont complètement coupés d'eux-mêmes, de leurs ressentis, de leurs besoins, autrement dit, si tu penses savoir ce qui est bon pour toi, réfléchis encore un peu plus. Ou je vais même encore dire, réfléchis pas, mais prends le temps de vraiment sentir encore plus. Parce qu'on est tellement embrigadé dans des trans hypnotiques en permanence ou quasi-permanence, en fonction de notre personnalité, de notre type de personnalité, de notre structure, qu'on passe au final assez peu de temps dans la présence. Et quand on va voir un thérapeute, quand on va voir un hypnothérapeute, quand on va voir un coach, et qu'on est convaincu que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, parce que c'est ça la solution, c'est ça que je veux, ça va m'aider, fort à parier que ça parte depuis un espace qui n'est pas détendu, depuis un endroit dans lequel on est complètement pas à l'écoute en fait, et où on risque de se décentrer encore plus. Et si le thérapeute, l'accompagnant, il n'a pas cette vigilance et cette lucidité, où il se dit pas, ça sent la merde, là, cette personne-là, lui installer un anneau gastrique virtuel, ou passer en force sur l'arrêt de tabac, ou l'aider à se lever à 5 heures tous les matins avec un process d'hypnose, pas sûr. Donc il y a ce truc de attention, on ne sait pas forcément ce qui est bon pour nous. Et surtout, l'ego, au sens énéagramme, l'ego ne sait pas ce qui est bon pour le corps, puisque le centre préféré s'approprie le vivant. Ton centre préféré, qu'il soit mental, émotionnel ou instinctif, s'approprie tout ton être. Et quand tu es prisonnier de ton centre préféré, t'es pas en écoute de toi, t'es pas en écoute du vivant, donc tu as toutes les chances de partir dans une voie de traverse. Troisième enseignement, l'idéal du moi projette dans le futur une réalité qui n'arrivera jamais et qui coupe de l'ici et maintenant. Moi, j'étais tellement obsédé par Fabien, qui est dans une santé parfaite, sans le moindre symptôme, tout nickel, que je suis parti très très loin, accroché à cet idéal du moi. L'idéal du moi, c'est comme un concept, c'est une image fantasmée à laquelle je suis accroché, identifié émotionnellement. Et il n'y a pas que le 3 qui a ça, hein. L'idéal du moi, c'est un grand classique qui marche très très bien pour vendre des trucs sur Internet avec le développement personnel et compagnie. Tu vends à la personne qu'elle va être mieux sur tous les plans, qu'elle va avoir plus de problèmes dans sa vie, et tu peux vendre tout ce que tu veux. Donc l'idéal du moi, c'est un enfer. C'est littéralement un enfer. L'idéal du moi te coupe de ce que tu vis, ici et maintenant, dans le présent. Quatrième enseignement, l'énéagramme perce au grand jour les motivations profondes qui t'animent et t'aide à t'affranchir de tes conditionnements. C'est ce qui m'a permis, pour ma part, de m'affranchir d'une forme d'allégeance à quelqu'un qui saurait mieux que moi, une forme de soumission à l'autorité, ou même si c'est pas forcément une autorité, soumission à un coach ou à quelqu'un qui saurait mieux que moi, donc une forme d'autorité finalement. Ça m'a aidé à sortir de ces jeux de pouvoir, ça m'a aidé à sortir de ce truc de référence extérieure où l'autre sait mieux que moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans tous les accompagnements que je fais, j'accorde une importance immense à ramener les gens, à te ramener dans tes sensations, dans tes émotions, dans tes besoins, dans toi. Parce que personne ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Ni tes parents, ni ta famille, ni tes amis, ni ta compagne ou ton compagnon, ni l'État, surtout pas l'État. Personne ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et en même temps, si tu es complètement dans ton truc et que tu vois pas tes mécanismes, tu ne sais pas non plus ce qui est bon pour toi. Alors, on est dans la merde, hein, non? Non, justement, parce que quand tu fais ce job d'aller faire cette exploration intérieure, cette odyssée intérieure, tu vas découvrir plein de parts de toi. Tu vas découvrir une intelligence du corps, une intelligence d'arrière-plan, en amont de l'identification, en amont du personnage, en amont de qui tu crois être. Et depuis cet espace-là,
là tu peux écouter, là tu peux faire confiance, là tu peux suivre à 100% sans réfléchir, en écoutant et en sentant ce qui est en toi en fait. Mais ça, il n'y a pas de secret, ça prend du temps. C'est pas vendeur, donc ça demande de l'écoute, ça demande de tourner le regard vers l'intérieur, ça demande de s'y intéresser. Et pour moi, mon approche, mon conseil, biaisé forcément, mais pour que tu puisses démarrer vers ce chemin-là, c'est que tu puisses te procurer bas les masques pour arpenter ce chemin-là à la recherche de ton type énéagramme. Non pas pour te ranger dans une case et te dire « je suis tel type », mais pour commencer à voir réellement comment ton psychisme fonctionne. Comment il y a des forces en toi qui se jouent de toi. Comment en fait tu te fais manipuler par ton propre esprit et par tes propres mécanismes inconscients permanents. Et tu le vois, puisque on est tous sous le joug de schémas qui se répètent encore et encore et encore. Donc soit on fait là, et on fait comme si ça n'était pas là, soit à un moment donné, on va s'y confronter, on va les regarder vraiment. Mais que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui me régit dans l'ombre ? Comment je fonctionne ? Qu'est-ce que c'est que... Comment ça s'agit en moi, comment ça s'agite en moi, et quel est mon conditionnement, quels sont mes conditionnements. C'est ça, c'est ce chemin-là qui est proposé avec Épanescence. Donc si tu as envie d'explorer, tu auras le lien en description de toute façon. Et puis, tu peux arpenter n'importe quelle autre voix qui puisse te parler, du moment que c'est une voix qui fait la part belle à tes ressentis, à tes besoins, à tes émotions, et où tu ne remets pas ta souveraineté et ta responsabilité dans les mains de quelqu'un d'autre, comme moi j'ai pu le faire, où j'écoutais toutes les paroles de ce coach. Il y avait une partie de moi qui disait c'est quand même un peu extrême. Tout le long, c'est pas un peu abusé ce qu'il dit là quand même, de ne pas manger de champignons, de ne pas manger de fruits de mer, de ne pas manger ceci, cela. C'est un peu bizarre ça. Mais j'écoutais quand même, je faisais quand même. J'avais besoin de vivre cette expérience. Et j'avais tellement besoin de la vivre que je suis allé jusqu'au bout du bout, où l'étape d'après c'était je disparaissais tellement je perdais du poids, ce qui forcément a créé un retour du refoulé derrière et m'a permis sur les mois d'après d'aller bouffer des kebabs, de m'enfiler des pizzas, d'enfiler des frites, des burgers dans tous les sens. Vas-y que je mangeais des glaces, vas-y que les churros, etc. Dans tous les sens. Parce que quand tu contiens la vie, eh bien la vie trouve toujours un chemin et va exploser ton cadre idéologique. Puisque la vie ne se laisse pas contenir indéfiniment. Ça se voit de façon répétée, systématique. Dès qu'un être humain, un groupe d'humains veut créer un cadre castrateur, toute relation avec des événements réellement passés récemment ou depuis longtemps serait pas du tout fortuit. De tout temps, l'humain il cherche à contrôler, contenir. Ça fait quoi derrière ? Bam ! Retour du refoulé. Eh bien oui. Ça a eu évidemment lieu pour moi aussi pendant des mois et des mois. Je me suis fait vraiment plaisir pour le coup. La joie est revenue, le rire est revenu, les symptômes sont revenus et du coup la vie est revenue. Et c'est là où ça m'a amené à beaucoup plus m'écouter vraiment. Et ça, il n'y a personne qui peut te l'amener autre que toi-même. C'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a apporté un petit quelque chose, tu peux mettre un pouce, tu peux la partager, tu peux commenter, blablabla. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Et on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo.